c'est limité au niveau de la surface de la langue. Nous allons passer maintenant avec le muscle du cou. Le muscle du cou, nous trouvons un gros muscle qui va séparer pour nous permettre de pouvoir illustrer beaucoup plus de muscles à la partie postérieure et la partie antérieure, aussi sur le plan profond et superficiel. Ce muscle-là s'appelle tout simplement le muscle sternocleidomastoïdien. Alors, nous devons savoir que ces muscles, certains de ces muscles, vont s'insérer au niveau du rachis pour modifier de temps en temps la position de la tête. Et les autres vont s'allier à l'os hyoïde pour jouer un grand rôle sur l'articulation temporomandibulaire qui consiste tout simplement pour faire abaisser la mandibule. Et d'autres muscles vont s'insérer au niveau de deux premières côtes pour pouvoir jouer les rôles de l'inspirateur accessoire. Vous avez libéré ces muscles. Avant de commencer à énumérer, nous devons savoir que ce sont des muscles qui sont à la partie profonde, superficielle, et il y a aussi des muscles hyoïdiens. À savoir que ces muscles hyoïdiens sont subdivisés en deux groupes. Et un groupe qui est supérieur et un groupe qui est inférieur. Le supérieur est appelé supra-hyoïdien, l'inférieur est appelé infra-hyoïdien. Nous allons passer avec les muscles superficiels du cou, bien sûr. Les muscles superficiels du cou, nous allons trouver deux muscles. Nous allons trouver le muscle bossé du cou ou le muscle platissement. C'est tout simplement l'arme musculaire qui s'attache directement à la peau. Et pour les hommes qui ont la barbe, lorsque vous voulez vous raser, c'est ces muscles-là qui vous permettent tout simplement d'élargir ou d'étendre la peau du cou pour nous permettre, à nous les hommes qui ont la barbe, ne sont pas suivre ça, de pouvoir se raser. Mais aussi, ces muscles-là vont baisser la lèvre inférieure et qui va faire à ce que la bouche va faire sortir une image de l'affaissement qui va exprimer tout simplement la tristesse. À part les platissements, nous avons encore un autre muscle, le muscle sternocleidomastoïdien. Le muscle sternocleidomastoïdien, c'est un muscle à double chef, claviculaire external. Quel est son rôle? Pour peut-on le trouver? Il est à la partie latéro-médiale, antéro-latérale du cou. Et il s'attache directement au sternum claviculaire au moyen du mastoïde, le processus mastoïde qui est au niveau du temporal. Nous allons passer avec les muscles hyoïdiens. Comme nous l'avons dit, il y a les muscles qui sont supra-hyoïdiens et les muscles infra-hyoïdiens. Nous allons énumérer les muscles qui sont supra-hyoïdiens. Parmi les muscles supra-hyoïdiens, ce sont ces muscles-là qui jouent un grand rôle lors de la glutation et de la phonation. Nous allons trouver le muscle digastrique, nous allons trouver le muscle myo-hyoïdien, nous allons trouver le muscle génio-hyoïdien et ainsi nous allons trouver le muscle stylo-hyoïdien. Au muscle infra-hyoïdien, nous allons trouver le muscle sternocleido-hyoïdien. Nous allons trouver le muscle stylo, nous allons trouver le muscle nous allons trouver d'abord le muscle sternocleido-hyoïdien, nous allons encore trouver le muscle sternothyroïdien, nous allons trouver le muscle thyroïdien ainsi que l'homo.